Pense très fort et lève-toi, dit le petit garçon à la petite fille sans mouvement, et ce qui arrive est à vous glacer le sang. Isabelle Dubois observait sa fille Camille assise dans son fauteuil roulant, tandis que d'autres enfants couraient et jouaient dans le parc des Eaux, à Lyon. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, et l'espoir de voir la petite marcher à nouveau semblait s'éloigner à chaque consultation médicale qui se terminait par le même diagnostic décourageant. C'est alors qu'un petit garçon d'environ 5 ans s'approcha du fauteuil de Camille. Avec ses cheveux bouclés qui dansaient au vent et un large sourire, il s'arrêta juste devant elle et dit avec toute la conviction du monde « Pense très fort et lève-toi ». Isabelle sentit une boule se former dans sa gorge. Encore un enfant qui posait des questions ou faisait des remarques qui ne faisaient que blesser davantage. Elle s'approcha rapidement, prête à éloigner le garçon avec douceur, mais il continua à parler à Camille, comme si elle était sa meilleure amie. « Je m'appelle Lucas, et toi ?» demanda-t-il, s'accroupissant pour être à sa hauteur. Camille, qui depuis des mois parlait à peine aux inconnus, sourit timidement. « Camille, » murmura-t-elle. « Camille, c'est un joli prénom. Écoute, Camille, je sais que tu peux te lever. Il faut juste penser très fort. Ma mamie Madeleine m'a appris que quand on pense très fort, notre corps écoute. » Isabelle soupira et toucha l'épaule du garçon. « Mon chéri, merci pour ta gentillesse, mais Camille a une condition particulière. Elle ne peut pas marcher. » Lucas se tourna vers Isabelle avec le même sourire déterminé. « Vous êtes sa maman. Ma mamie aussi avait une condition particulière. Elle est restée longtemps sans pouvoir bouger son bras droit, mais je lui ai appris à penser très fort, et maintenant elle peut tout refaire. » Les paroles du garçon semblaient bien trop naïves à Isabelle, qui avait entendu tant de promesses vides de médecins et thérapeutes au fil des années. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ses yeux marrons qui la fit hésiter avant de l'éloigner. « Lucas, où est ta famille ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. « Ma mamie est là-bas sur le banc », indiqua-t-il en pointant une dame aux cheveux gris qui les observait de loin. « Elle me laisse jouer ici pendant qu'elle se repose un peu. » Camille tira sur la manche de sa mère. « Maman, je peux jouer avec Lucas ?» C'était la première fois depuis longtemps que Camille montrait de l'intérêt à interagir avec un autre enfant. Isabelle regarda la dame sur le banc, qui lui fit un signe amical, et décida d'accepter. « D'accord, mais juste quelques minutes. » Lucas battit des mains, ravi. « Super! On va commencer l'entraînement de la pensée forte. Camille, ferme les yeux et imagine qu'on court ensemble dans tout le parc. » Camille ferma les yeux, et Lucas commença à décrire une course imaginaire à travers les allées, parlant des oiseaux qui volaient bas, des fleurs colorées et du vent sur leur visage. Isabelle regardait, partagée entre la tendresse de la scène et la crainte que le garçon ne crée de faux espoirs chez sa fille. Après quelques minutes, Lucas dit au revoir en promettant de revenir le lendemain. Camille lui fit un signe jusqu'à ce qu'il disparaisse, et Isabelle remarqua que le visage de sa fille était plus joyeux qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille parla avec enthousiasme de Lucas à son père, Philippe Dubois, un homme d'affaires qui passait le plus clair de son temps entre réunions et voyages professionnels. « Papa, aujourd'hui j'ai rencontré un garçon qui a dit que je pourrais remarcher si je pense très fort. » Philippe cessa de mâcher et regarda Isabelle avec désapprobation. « Isabelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Ce n'est qu'un enfant qui joue, Philippe, ce n'est rien. » Bien sûr que si c'est quelque chose, Camille n'a pas besoin de plus d'illusions. Elle doit accepter la réalité et s'adapter. Nous dépensons une fortune en kinésithérapie et traitement pour qu'elle progresse dans ses limites, pas pour nourrir des fantasmes. Camille baissa la tête et Isabelle sentit la colère monter en elle. Elle était heureuse, Philippe. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu notre fille sourire comme ça. Le bonheur basé sur des mensonges ne sert à rien. Demain, tu l'emmènes ailleurs. Isabelle ne répondit pas, mais au fond d'elle, elle avait déjà décidé de retourner au parc des Eaux. Voir Camille s'y animer valait bien un affrontement avec son mari. Le lendemain, Isabelle et Camille arrivèrent au parc à la même heure. Lucas était déjà là, jouant près des balançoires, et courut vers elle dès qu'il les aperçut. « Camille, tu es venue. Aujourd'hui, j'ai apporté un nouveau jeu. » Le garçon sortit de son sac un ensemble de blocs colorés en bois. C'est le jeu de la concentration. On va construire une tour très haute,
et tu vas utiliser le pouvoir de l'esprit pour m'aider à ne pas la faire tomber. » Lucas commença à empiler les blocs avec une exagération prudente, faisant des grimaces de concentration qui firent rire Camille. À chaque bloc posé, il demandait à Camille de envoyer de l'énergie mentale forte pour maintenir la tour debout. Maintenant, Camille bouge juste le petit doigt de la main droite pour envoyer de l'énergie supplémentaire. Camille se concentra intensément et, à la surprise d'Isabelle, son doigt bougea presque imperceptiblement. Isabelle crut avoir imaginé ce mouvement, mais Lucas célébra comme s'il avait vu quelque chose d'extraordinaire. « Tu vois? Tu as réussi. Maintenant, la tour va être super solide. » La tour s'effondra quelques secondes plus tard, mais Lucas fit comme si c'était normal, et tous deux rirent en ramassant les blocs. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Isabelle observait la scène avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Le mouvement du doigt de Camille pouvait n'être qu'un spasme involontaire, comme les médecins l'expliquaient toujours, mais voir sa fille si engagée et heureuse la faisait douter. Les jours suivants, Isabelle et Camille établirent une routine de visite au parc. Lucas apparaissait toujours avec une nouvelle activité impliquant la pensée forte et de petits mouvements. Il inventait des histoires élaborées où Camille était une princesse devant utiliser ses pouvoirs mentaux pour aider les habitants d'un royaume imaginaire. Un jour, une femme en blouse s'approcha. C'était Céline Laurent, kinésithérapeute de la clinique où Camille s'était suivie depuis 3 ans. « Isabelle, que faites-vous ici ?» Isabelle sursauta. Céline était une professionnelle compétente, mais très technique et rigide dans ses approches. « Bonjour Céline. » Camille avait besoin de prendre l'air. Céline observa Lucas interagir avec Camille et son visage se ferma. « Qui est cet enfant? Que fait-il? » « C'est juste un petit ami qu'elle s'est fait. Il joue. » « Isabelle, vous savez qu'il n'est pas recommandé d'exposer Camille à ce genre de stimulation inappropriée. Créer de faux espoirs peut nuire à son développement psychologique. » Lucas, sentant la tension, arrêta de jouer et regarda les deux femmes. « Vous êtes docteur ?» demanda-t-il naïvement à Céline. « Je suis kinésithérapeute. Et toi, petit, tu ne devrais pas remplir la tête de cet enfant avec des idées irréalistes. » « Mais ce n'est pas irréaliste. Ma mamie, ta grand-mère n'est pas médecin, » coupa Céline fermement. « Camille a une lésion de la moelle épinière. Cela signifie que les connexions entre son cerveau et ses jambes sont endommagées de façon permanente. Aucune pensée forte ne peut réparer ça. » Camille se mit à pleurer, silencieusement. Lucas, perplexe, chercha des explications dans le regard d'Isabelle. « Céline, vous n'aviez pas besoin de parler ainsi devant eux, » dit Isabelle en serrant Camille contre elle. « Si, justement. En tant que professionnel de santé, j'ai l'obligation de vous alerter sur les risques de ce genre d'approche non scientifique. Si cela continue, je devrais signaler à la direction de la clinique que vous négligez le traitement de Camille. » Céline s'éloigna, laissant une atmosphère lourde dans l'air. Lucas s'approcha de Camille et lui prit la main. « Ne sois pas triste, Camille. La docteure ne comprend pas la force de la pensée parce qu'elle n'a étudié que dans les livres. Mais nous, on sait que ça marche, hein ?» Isabelle se sentit partagée. D'un côté, Céline avait des connaissances techniques et de l'expérience. De l'autre, Lucas éveillait une joie chez Camille qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Était-elle irresponsable de permettre cette amitié? Ce soir-là, Isabelle chercha sur Internet des informations sur la neuroplasticité et la récupération après une lésion médulaire. Elle trouva quelques études qui parlaient du pouvoir de la motivation émotionnelle dans le processus de réhabilitation, mais elle lut aussi sur l'importance de garder des attentes réalistes. Elle décida de parler à Philippe de la situation, mais il se montra plus résistant que jamais. « Isabelle, tu te laisses influencer par un garçon de 5 ans. C'est ridicule. Camille doit se concentrer sur une physiothérapie sérieuse, pas sur des jeux. » Mais elle est plus enthousiaste, Philippe. Ça doit bien compter pour quelque chose. Un enthousiasme basé sur des illusions est pire qu'une tristesse ancrée dans la réalité. Tu vas arrêter ces visites au parc, et c'est tout. Isabelle se sentit étouffée. Toute sa vie, elle avait cédé aux décisions de Philippe, surtout après l'accident de Camille, quand elle se sentait trop coupable pour se battre. Mais maintenant,
En voyant sa fille heureuse pour la première fois depuis des années, quelque chose en elle se rebellait. Le lendemain matin, pendant que Philippe était en réunion, Isabelle emmena Camille au parc une fois de plus. Lucas était là avec sa grand-mère, une dame au visage doux qui se présenta comme Madeleine Petit. « Vous êtes la mère de Camille ?» demanda mamie Madeleine. « Lucas parle d'elle tous les jours. Il dit qu'elle apprend à être une princesse guerrière. » Isabelle sourit malgré son inquiétude. « C'est un garçon très spécial. Comment fait-il pour être si optimiste ?» Mamie Madeleine soupira, regardant Lucas jouer avec Camille près de la fontaine. Lucas a toujours été comme ça. Quand j'ai eu un AVC l'année dernière et que tout mon côté droit était atteint, il inventait des jeux pour m'aider en physiothérapie. Il disait que je n'avais qu'à penser fort et bouger doucement. Les médecins disaient que je ne retrouverais pas mes mouvements, mais Lucas n'a pas abandonné. Et vous vous êtes rétabli? Presque complètement. Bien sûr, il y a eu la physiothérapie, les médicaments, tout le traitement médical. Mais Lucas me donnait une motivation qu'aucun médicament ne pouvait offrir. Il me faisait croire que c'était possible. Isabelle frissonna. Peut-être y avait-il plus dans l'approche du garçon qu'une simple naïveté. « Mamie Madeleine, puis-je vous demander... » Lucas a un père? Le visage de mamie Madeleine s'assombrit. « J'ai perdu ma fille, Aurélie, quand Lucas avait 2 ans. Il ne se souvient pas vraiment d'elle, mais il a toujours été un enfant très sensible, très connecté aux sentiments des autres. Parfois, je pense qu'il a hérité de quelque chose de spécial de sa mère. » Pendant qu'elle parlait, Lucas montrait à Camille comment envoyer de l'énergie à travers ses mains. Il posa ses petites mains sur les jambes de Camille et lui demanda de se concentrer pour sentir la chaleur. « Tu sens quelque chose ?» demanda Lucas. Camille ferma les yeux et se concentra. « Je sens des picotements. » Isabelle et mamie Madeleine échangèrent un regard. Cela pouvait être de l'imagination, mais peut-être pas. Lucas sourit radieusement. « C'est l'énergie qui arrive. Maintenant, essaie de bouger juste ton gros orteil. » Camille se concentra intensément et Isabelle vit clairement le gros orteil droit bouger légèrement. « Mon Dieu !» murmura Isabelle. « J'ai réussi, cria Camille, émue. Lucas sauta de joie et serra son amie dans ses bras. Mamie Madeleine s'approcha et vit aussi le mouvement. « Isabelle, vous avez vu ça ?»« Oui, mais comment est-ce possible ?» Mamie Madeleine regarda son petit-fils avec tendresse. « Lucas a un don pour réveiller des choses chez les gens. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais depuis que notre fille est partie, il semble avoir une connexion spéciale avec ceux qui souffrent. » Isabelle s'est sentie confuse et émue à la fois. Elle avait besoin de mieux comprendre ce qui se passait, mais une partie d'elle craignait que ce ne soit qu'une coïncidence. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Camille a raconté avec enthousiasme à Philippe le mouvement de son orteil. Philippe a écouté avec un visage fermé, puis a appelé Isabelle pour parler en privé. « Isabelle, ça doit s'arrêter maintenant. Camille développe une obsession malsaine. Elle sera frustrée quand elle réalisera qu'elle ne pourra pas marcher. »« Philippe, tu n'as pas vu. Son orteil a vraiment bougé. »« Il a bougé ou tu as voulu voir qu'il bougeait ?»« Isabelle, tu es tellement désespérée que tu vois des choses qui n'existent pas. Je n'imagine rien. » Et même si ce n'était qu'un spasme, Camille est heureuse. Quand était la dernière fois que tu as vu notre fille vraiment heureuse? Philippe s'est irrité. Le bonheur ne guérit pas la paralysie, Isabelle. Tu es irresponsable. Si tu continues, je t'interdirai de sortir avec Camille. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je suis son père et le responsable de la famille. Demain, tu annuleras les visites au parc. Un point, c'est tout. Isabelle a passé la nuit sans dormir, déchirée entre l'obéissance qu'elle avait toujours eue envers son mari et la certitude qu'elle voyait des progrès réels chez Camille. Au matin, elle a pris une décision qui l'a surprise elle-même. Elle désobéirait à Philippe pour la première fois en 15 ans de mariage. Elle a attendu qu'il parte travailler et a emmené Camille au parc en secret. Lucas les attendait avec une nouveauté. « Camille, aujourd'hui, on va jouer à la course de la pensée. Tu fermes les yeux et tu imagines que tu cours avec moi. Je vais décrire tout ce qu'on voit sur le chemin. » Camille a fermé les yeux et Lucas a commencé à raconter une course imaginaire dans le parc. Il parlait des oiseaux colorés, de l'odeur des fleurs, du bruit de l'eau de la fontaine. Camille souriait
et balançait son corps comme si elle courait vraiment. « Maintenant, on va monter une petite pente, » a dit Lucas. « Il va falloir plus de force dans les jambes. Tu sens qu'elles deviennent plus fortes ?» Camille s'est concentrée intensément et, soudain, sa jambe droite a eu un spasme plus visible. Ce n'était pas seulement l'orteil cette fois, toute la jambe a bougé légèrement. Isabelle a porté la main à sa bouche, émue. Une femme qui courait dans le parc s'est arrêtée en voyant la scène. « Excusez-moi, je ne veux pas m'en mêler, mais je suis professeur d'éducation physique adaptée. J'ai vu le mouvement de la petite. Vous faites un type de kinésithérapie spécifique ?» Isabelle a expliqué la situation et la professeure, qui s'est présentée comme Marie Lefebvre, a été intriguée. « Je peux suggérer quelque chose? Et si on documentait ces moments? S'il y a vraiment des progrès, ce serait intéressant de les enregistrer pour les montrer aux médecins. » Isabelle a hésité. Si elle filmait et montrait à Philippe et aux médecins, on ne pourrait plus nier ce qui se passait. Mais si elle ne documentait pas, personne ne la croirait. « D'accord, mais s'il vous plaît, soyez discrète. » Marie a commencé à filmer discrètement les jeux de Lucas avec Camille. En quelques minutes, elle a capturé 3 autres mouvements involontaires des jambes de la petite, toujours pendant les moments de plus grande concentration et d'émotion. « C'est impressionnant, » a murmuré Marie. « Je vais envoyer cette vidéo à un collègue neurologue. Il doit voir ça. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Quand Isabelle et Camille sont rentrées à la maison, Philippe était déjà là plus tôt que d'habitude. Son visage était rouge de colère. « Où étiez-vous » Isabelle a tenté de mentir, mais Camille, dans son innocence, a raconté la promenade au parc et les mouvements qu'elle avait réussi à faire. « Isabelle » a crié Philippe. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies désobéi. »« Philippe, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer. Tu es en train de nuire à notre fille avec ses fantaisies. Camille, va dans ta chambre, tout de suite. » Camille se mit à pleurer et fut poussée dans son fauteuil roulant jusqu'à sa chambre. Philippe se tourna vers Isabelle avec une fureur qu'elle ne lui avait jamais vue. « C'est fini, Isabelle. Tu vas arrêter cette folie aujourd'hui même. Et si j'apprends que tu as emmené Camille voir ce garçon encore une fois, je demanderai le divorce et la garde exclusive. Tu ne peux pas faire ça. » « Si, je le peux. J'ai les moyens financiers de prouver que tu négliges les soins médicaux de notre fille. Aucun juge ne laissera Camille avec une mère qui préfère les jeux à une médecine sérieuse. » Isabelle se sentit menacée et effrayée. Philippe n'avait jamais été violent, mais il n'avait jamais montré une telle froideur non plus. Cette nuit-là, elle pleura en silence, déchirée entre la peur de perdre sa fille et la certitude d'avoir vu de réels progrès. Le lendemain matin, Philippe engagea une nounou pour s'occuper de Camille, pendant qu'Isabelle irait faire les courses ou régler d'autres affaires. C'était une façon de la contrôler sans paraître extrêmement autoritaire. La nounou, une jeune femme prénommée Sophie, était sympathique, mais avait des ordres clairs de Philippe. Ne pas sortir de la maison avec Camille. Isabelle se sentit prisonnière chez elle. 3 jours passèrent sans que Camille ne voie Lucas. La petite était déprimée, ne voulait plus manger et faisait des cauchemars. Elle pleurait en demandant à voir son amie et se demandait si elle avait fait quelque chose de mal. « Maman, pourquoi je ne peux plus jouer avec Lucas? Il va croire que je ne l'aime plus. » Isabelle ne savait pas quoi répondre. Elle mentit en disant que c'était juste pour quelques jours, mais voyait sa fille dépérir à vue d'œil. C'est alors que la sonnette retentit. C'était Mamie Madeleine, la grand-mère de Lucas, tenant le garçon par la main. « Madame Isabelle ?» Lucas est très inquiet pour Camille. Cela fait 3 jours qu'ils ne se voient pas. Est-il arrivé quelque chose? Isabelle regarda Sophie, visiblement dépassée par la situation. Elle décida de laisser entrer Mamie Madeleine pour discuter. « Lucas, où est Camille ?» demanda le garçon regardant autour de lui. « Elle est dans sa chambre, mon chéri. Elle ne se sent pas très bien. »« Je peux la voir ? J'ai apporté une nouvelle potion qui la fera se sentir mieux. » Lucas montra une petite bouteille de jus d'orange qu'il avait décorée de dessins colorés. « Lucas, malheureusement, Camille ne peut pas sortir de la maison pour le moment. Son père pense que vos jeux ne sont pas bons pour elle. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. « Mais pourquoi? On ne fait que jouer. » Et Camille devenait plus forte. Mamie Madeleine s'accroupit près de son petit-fils et le serra dans ses bras.
Parfois les adultes ont peur, Lucas. Ils ne comprennent pas que le cœur peut aider le corps à guérir. Isabelle fut touchée par les mots de la vieille dame et par la tristesse sincère de Lucas. Mamie Madeleine, j'aimerais les laisser se voir, mais mon mari... Je comprends, ma chérie. Mais puis-je te demander, as-tu vu des progrès chez Camille pendant ce temps? Isabelle hésita, regarda Sophie et choisit d'être honnête. Oui, j'en ai vu. Des mouvements qu'elle ne faisait plus depuis des années. Mais les médecins disent que ce ne sont que des spasmes involontaires. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que Lucas réveille quelque chose de spécial en elle. Mais j'ai peur de me faire des illusions. Mamie Madeleine sourit doucement. Isabelle, quand j'ai fait mon AVC, les médecins disaient que j'aurais des séquelles permanentes. Non pas qu'ils aient tort, les dommages étaient là. Mais Lucas me donnait une force de me battre qu'aucun médicament ne pouvait m'offrir. La médecine soigne le corps, mais parfois c'est le cœur qui donne la force au corps de guérir. À ce moment-là, Camille apparut dans le salon, poussant lentement son fauteuil. « Lucas !» s'exclama-t-elle émue. « Camille !» Lucas courut vers elle. « J'ai apporté une potion magique pour toi. C'est du jus d'orange avec de l'énergie de pensée forte. » Camille but une gorgée du jus et sourit pour la première fois depuis des jours. Sophie observait la scène, ne sachant pas si elle devait intervenir. « Lucas, j'ai manqué nos jeux, » dit Camille. « Moi aussi. Allons jouer ici même. Veux-tu essayer le jeu de l'énergie dans les mains ?» Lucas posa ses mains sur celles de Camille et lui demanda de se concentrer pour sentir la chaleur. Quelques secondes plus tard, Camille bougea volontairement ses doigts. Sophie écarquilla les yeux. Elle a bougé ses doigts exprès. Isabelle fut émue. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de la famille assistait au mouvement de Camille. « Lucas, comment fais-tu cela ?»« Je ne fais rien. C'est Camille qui est ce spécial. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour croire en elle. » Mamie Madeleine regarda Isabelle avec tendresse. « Ma chérie, tu as une décision difficile à prendre. Tu peux choisir entre la peur et l'espoir. Les deux sont valables, mais une seule aidera ta fille. » Cet après-midi-là, après le départ de Mamie Madeleine et de Lucas, Isabelle réfléchit profondément à ses choix. Sophie, qui avait tout vu, proposa de parler à Philippe et de raconter ce qu'elle avait observé. « Madame Isabelle, je travaille avec les enfants depuis 5 ans. Je n'ai jamais rien vu de semblable à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que Monsieur Philippe devrait être informé. » Isabelle fut nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. Peut-être que Philippe changerait d'avis si une personne neutre confirmait les progrès de Camille. Quand Philippe rentra à la maison, Sophie demanda à lui parler en privé. Isabelle, anxieuse, resta dans la cuisine essayant d'entendre la conversation. « Monsieur Philippe, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de très intéressant. » Camille a bougé ses doigts volontairement lorsque ce garçon, Lucas, jouait avec elle. Philippe soupira, irrité. « Sophie, vous êtes jeune et ne comprenez pas la situation. Ces enfants s'illusionnent mutuellement. Camille a toujours eu des spasmes musculaires involontaires. Mais monsieur, cette fois, c'était différent. Elle a dit qu'elle allait bouger ses doigts et elle l'a fait. C'était intentionnel. Sophie, je vous paie pour vous occuper de ma fille, pas pour donner des avis médicaux. Veuillez vous en tenir à vos fonctions. » Sophie se sentit mal à l'aise mais n'insista pas. Lorsque Philippe appela Isabelle pour discuter, elle sut déjà que la conversation avec la nounou n'avait eu aucun effet. « Isabelle, Sophie m'a dit que tu as laissé ce garçon entrer chez nous. C'est inacceptable. » Philippe, elle a vu Camille bouger volontairement. Une personne neutre a confirmé ce que je dis depuis le début. Une nounou de 20 ans n'est pas un témoin fiable pour des questions médicales. Isabelle, tu dois arrêter cette obsession. Camille ne marchera pas, et entretenir de faux espoirs ne fait que lui nuire. Et si ce ne sont pas de faux espoirs? Et s'il y avait vraiment une chance? Il n'y a aucune chance. Les meilleurs neurologistes du pays l'ont confirmé. La lésion de Camille est irréversible. Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Philippe, quand as-tu vraiment parlé à notre fille pour la dernière fois? Quand lui as-tu demandé ce qu'elle ressentait? Je parle à Camille tous les jours. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée, ses devoirs, ses rendez-vous médicaux. Mais quand lui as-tu demandé quels étaient ses rêves, ce qui la rend heureuse? » Philippe resta silencieux un instant. « Isabelle, les rêves ne guérissent pas la paralysie. Mais ils peuvent donner des raisons de se battre.
Cette nuit-là, Philippe se rendit dans la chambre de Camille pour lui souhaiter bonne nuit. La petite fille regardait par la fenêtre, mélancolique. « Camille, comment s'est passée ta journée ?»« Triste, papa. Lucas me manque. »« Ma chérie, tu dois comprendre que Lucas ne peut pas vraiment t'aider. Seuls les médecins le peuvent. » Camille regarda son père avec des yeux tristes. « Papa, pourquoi ne me crois-tu pas ?»« Comment ça, mon amour ? Quand je dis que j'ai réussi à bouger mes doigts avec Lucas, tu dis que ce n'est pas vrai. Pourquoi ne me crois-tu pas ?» Philippe se sentit mal à l'aise. Il n'avait jamais envisagé cette perspective. « Ce n'est pas que je ne te crois pas, Camille. C'est que je ne veux pas que tu souffres en t'illusionnant. »« Mais papa, je ne m'illusionne pas. J'ai senti mes doigts bouger. » Je leur ai dit de bouger et ils ont obéi. Philippe ne sut quoi répondre. Il embrassa le front de sa fille et quitta la pièce, troublé. Le lendemain matin, Philippe arriva au bureau plus tôt que d'habitude, essayant de se distraire avec le travail. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à sa conversation avec Camille. Sa secrétaire, Monique, une dame de 60 ans qui travaillait avec lui depuis plus de 10 ans, remarqua son agitation. « Monsieur Philippe, puis-je vous aider en quoi que ce soit ? Vous semblez préoccupé. » Philippe hésita, mais décida de se confier. Monique avait toujours été une confidente fiable. « Monique, vous avez des enfants, n'est-ce pas ?»« J'en ai 3, monsieur Philippe, tous adultes maintenant. »« Comment faisiez-vous quand ils avaient des rêves irréalistes ?» Monique sourit. « Irréalistes comme quoi ?» Philippe raconta la situation avec Camille et Lucas. Monique écouta attentivement. « Monsieur Philippe, puis-je donner mon avis ?»« Bien sûr. Lorsque mon plus jeune fils avait 8 ans, il a eu une pneumonie grave. Il est resté hospitalisé 2 semaines. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, mais il était démoralisé, ne voulait même pas essayer de guérir. C'est alors qu'un clown est venu visiter l'hôpital. Cet homme a réussi à faire rire mon fils pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, mon garçon respirait mieux, mangeait correctement, collaborait au traitement. Et où voulez-vous en venir? Je veux dire que parfois la médecine soigne le corps, mais oublie l'âme. Mon fils avait besoin d'espoir pour se battre. Le clown n'a pas guéri la pneumonie, mais lui a donné l'envie de guérir. » Philippe resta silencieux, digérant les mots de Monique. Mais si Camille est frustrée en réalisant qu'elle ne pourra pas marcher, et si elle y arrive, ou au moins si elle parvient à quelque chose que les médecins disaient impossible? Philippe passa toute la journée à repenser à cette conversation. En rentrant chez lui, il trouva Isabelle en train de préparer le dîner en silence. Camille était dans le salon, regardant un livre sans grand intérêt. « Isabelle, je dois te parler. » Isabelle arrêta de couper les légumes et regarda son mari. « J'ai parlé avec Monique aujourd'hui. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. » Philippe raconta leur échange et admit qu'il avait peut-être été trop rigide. « Isabelle, j'ai peur. Peur de voir Camille souffrir si elle se fait des illusions et n'y arrive pas. »« Philippe, as-tu vu Camille souffrir ces 3 derniers jours? Depuis qu'elle ne voit plus Lucas, elle mange à peine, parle peu, fait des cauchemars. Peut-être que la souffrance de ne pas avoir d'espoir est pire que le risque d'être déçu. » Philippe regarda sa fille dans le salon. Elle semblait vraiment abattue. « Que penses-tu que nous devrions faire? Je pense que nous devrions lui donner sa chance. Nous n'avons pas à abandonner la médecine, mais nous pouvons laisser Camille avoir cette amitié. S'il y a vraiment des progrès, nous les documenterons et les montrerons aux médecins. Sinon, au moins, elle sera heureuse. » Philippe soupira profondément. « D'accord. Mais à certaines conditions. Nous filmerons tout, nous documenterons chaque mouvement. Et si les médecins disent catégoriquement que cela nuit à Camille, nous arrêtons immédiatement. » Isabelle, émue, serra son mari dans ses bras. C'était la première fois qu'ils se mettèrent d'accord sur le traitement de Camille depuis l'accident. Le lendemain matin, Isabelle appela Mamie Madeleine et invita Lucas à déjeuner chez eux. Philippe tenait à être présent pour observer personnellement leurs interactions. Lucas arriva avec un cadeau pour Camille, un cahier décoré par ses soins où elle pourrait noter tous les progrès de son entraînement de la force mentale. « Camille, ce cahier est magique. Chaque fois que tu réussiras quelque chose de nouveau, nous l'écrirons ici. Quand le cahier sera rempli, tu marcheras à nouveau. » Philippe vit la joie sincère dans les yeux de sa fille et se demanda comment il avait pu mettre autant de temps à réaliser à quel point elle souffrait sans cette amitié. Pendant le déjeuner,
Lucas raconta sa vie avec Mamie Madeleine, comment il avait aidé sa grand-mère à se rétablir et les autres amis qu'il avait rencontrés en chemin. « Oncle Philippe, vous voulez voir comment Camille arrive à bouger ses doigts ?» Philippe hésita, mais fit un signe affirmatif. Lucas demanda à Camille de se concentrer et d'imaginer qu'elle jouait du piano. À la surprise de Philippe, elle bougea 4 doigts de sa main droite en séquence. « Comment a-t-elle fait ça ?» Lucas sourit. Camille est très courageuse, elle avait juste besoin que quelqu'un croie en elle. Philippe filma la scène et cet après-midi-là montra la vidéo au docteur François Martin, neurologue qui suivait Camille depuis 2 ans. « Docteur, je voudrais que vous voyiez ça. » Le docteur François regarda la vidéo attentivement et demanda à la revoir plusieurs fois. « Philippe, c'est intéressant. Le mouvement semble vraiment volontaire. Comment est-ce possible? Vous aviez dit que la lésion était irréversible, et elle l'est. Mais peut-être que les connexions neuronales trouvent des chemins alternatifs. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Le cerveau a une capacité d'adaptation que nous ne comprenons pas encore complètement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons approfondir nos recherches. Je vais demander de nouveaux examens et je veux observer Camille personnellement pendant ses interactions avec le garçon. Philippe quitta le cabinet avec un mélange d'espoir et de confusion. Pendant 3 ans, les médecins avaient été catégoriques sur l'impossibilité d'une guérison. Maintenant, pour la première fois, il y avait une lueur d'optimisme. En rentrant chez lui, il trouva Lucas et Camille dans le jardin. Le garçon avait créé un parcours avec des coussins par terre et apprenait à Camille à conduire son fauteuil roulant avec le pouvoir de l'esprit. Maintenant, Camille, imagine que tes jambes sont les roues du fauteuil. Elles t'emmèneront où tu veux aller. Camille se concentra et réussit à faire avancer le fauteuil en ligne droite jusqu'au bout du parcours. Quand elle s'arrêta, ils célébrèrent comme si elle avait gagné une course. Philippe s'approcha et s'accroupit près de sa fille. « Camille, comment te sens-tu quand tu joues avec Lucas ?»« Je me sens forte, papa. Je sens que je peux faire des choses que je pensais ne plus pouvoir faire. Et ça te rend heureuse ?»« Très heureuse. Lucas me rappelle que je suis toujours moi-même, même en fauteuil roulant. » Philippe regarda Lucas avec tendresse. « Lucas, merci d'être l'ami de Camille. »« De rien, oncle Philippe. Camille est ma meilleure amie. Et elle marchera à nouveau, vous verrez. » Philippe n'eut pas le cœur de contredire le garçon. Pour la première fois depuis des années, lui aussi commençait à croire que c'était peut-être possible. Les jours suivants, le docteur François rendit visite à la famille Dubois pour observer les interactions entre Lucas et Camille. Il fut impressionné par le niveau de concentration que Camille montrait pendant leur jeu et par la régularité de ses mouvements volontaires. « Philippe, Isabelle, je vais être honnête avec vous. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci. Camille montre un contrôle moteur qui devrait être impossible avec le type de lésion qu'elle a. »« Qu'est-ce que cela signifie, docteur ?» demanda Isabelle. « Cela signifie que nous devrions peut-être repenser le traitement. Je vais consulter des collègues spécialistes en neuroplasticité. Il se pourrait que la motivation émotionnelle crée de nouvelles connexions neuronales. » Le docteur François s'adressa à Lucas. « Lucas, puis-je te demander comment tu as appris à faire ces jeux ?»« Je n'ai pas appris, tonton docteur. Je parle simplement aux gens et je vois ce dont ils ont besoin. » Camille avait besoin de quelqu'un qui croit en elle. « Et comment le sais-tu » Lucas réfléchit un moment. « Ma mère me l'a appris avant de partir. Elle disait que tout le monde a une lumière en soi, mais parfois elle s'affaiblit et a besoin d'aide pour briller à nouveau. » Le docteur François fut ému par les paroles du garçon. « Ta mère était une femme très sage. » Les semaines suivantes, Camille passa une série de nouveaux examens. Les résultats ont surpris toute l'équipe médicale. Il y avait des signes d'activité neuronale dans des zones auparavant complètement inactives. Le docteur François a convoqué une réunion avec Philippe et Isabelle pour discuter des résultats. Les examens montrent que Camille développe de nouvelles voies neuronales. C'est un processus extrêmement rare, mais c'est bien ce qui se passe. Je crois que la motivation émotionnelle intense stimule la neuroplasticité d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Cela signifie-t-elle qu'elle pourrait se rétablir complètement?
demanda Philippe. Je ne peux pas le promettre, mais je peux dire qu'elle a déjà récupéré bien plus que ne le laissèrent prévoir les pronostics médicaux. Je vais recommander de poursuivre les activités avec Lucas, mais nous allons aussi intensifier la kinésithérapie conventionnelle pour profiter de cette phase de développement neuronal. Isabelle et Philippe quittèrent le cabinet émus et pleins d'espoir. Pour la première fois en 3 ans, ils avaient une réelle perspective d'amélioration. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Céline Laurent, la kinésithérapeute qui avait initialement critiqué l'approche de Lucas, demanda à parler à la famille après avoir pris connaissance des résultats des examens. Philippe, Isabelle, je vous dois des excuses. En tant que professionnel, j'ai toujours été formé à me concentrer uniquement sur la médecine fondée sur des preuves. Mais je vois maintenant des preuves que l'aspect émotionnel peut être aussi important que le physique. Céline, vous faisiez simplement votre travail, dit Isabelle. Personne ne pouvait prévoir cela. Je voudrais proposer quelque chose. Et si nous intégrions les jeux de Lucas avec des exercices de kinésithérapie spécifiques, nous pourrions utiliser la motivation qu'il suscite chez Camille pour renforcer le traitement conventionnel. La proposition fut acceptée avec enthousiasme. Lucas fut ému d'apprendre qu'il deviendrait le partenaire officiel de la kinésithérapie de Camille. Pendant les séances intégrées, Lucas inventait des histoires où Camille était une guerrière devant renforcer différents muscles pour accomplir des missions héroïques. Céline profitait de ces récits pour introduire des exercices de rééducation spécifiques. Camille, maintenant la princesse guerrière doit lever le bouclier magique, disait Lucas, et pour lever le bouclier, tu dois renforcer le muscle du bras comme ceci, ajoutait Céline, guidant le mouvement thérapeutique. Les progrès s'accélérèrent de manière impressionnante. En 2 semaines, Camille retrouva l'usage de 3 doigts de la main gauche. En 1 mois, elle parvint à bouger les 2 bras avec plus de coordination. La nouvelle de ces progrès se répandit dans la clinique de rééducation et d'autres professionnels commencèrent à s'intéresser au cas. Le docteur François suggéra à la famille d'autoriser d'autres patients à participer aux séances avec Lucas. Lucas a un talent naturel pour motiver les gens. Peut-être pourrait-il aider d'autres enfants aussi. Lucas fut ravi à l'idée d'aider plus d'amis. Mamie Madeleine, cependant, s'inquiétait. « Lucas, es-tu sûr de vouloir cette responsabilité? Beaucoup d'enfants vont compter sur toi. Mamie, tu m'as appris que quand on peut aider, on doit aider. Et moi, je peux aider. » La clinique créa un programme pilote appelé « Thérapie intégrée » où Lucas venait 3 fois par semaine pour travailler avec différents enfants en rééducation. Les résultats furent surprenants dans presque tous les cas. Une fillette atteinte de paralysie cérébrale qui n'avait pas parlé depuis 2 ans prononça ses premiers mots pendant un jeu avec Lucas. Un garçon qui avait perdu sa coordination motrice après un accident parvint à tenir à nouveau un crayon. Le programme attira l'attention de médecins d'autres villes. Le docteur François fut invité à présenter le cas lors d'un congrès de neurologie à Paris. Collègues, ce que nous observons à Lyon remet en question beaucoup de nos conceptions sur la rééducation neurologique. La motivation émotionnelle semble avoir un pouvoir thérapeutique que nous avons sous-estimé pendant trop longtemps. Pendant ce temps, Camille continuait à progresser. 3 mois après sa première rencontre avec Lucas, elle parvint à bouger ses 2 jambes volontairement. « Lucas, regarde !» s'écria Camille en remuant les jambes depuis son fauteuil roulant. « Je savais que tu y arriverais. Il ne reste plus grand-chose avant qu'on puisse courir ensemble pour de vrai. » Philippe assistait à la scène les larmes aux yeux. L'homme qui 3 mois plus tôt avait menacé d'interdire cette amitié était maintenant ému par chaque progrès de sa fille. « Isabelle, tu avais raison, » dit-il à son épouse. « J'ai failli détruire les chances de guérison de notre fille par peur. Philippe, tu la protégeais comme tu le pensais juste. Personne ne pouvait imaginer que cela arriverait. Mais il restait des défis à relever. Camille avait retrouvé des mouvements, mais marcher semblait encore loin. Ses muscles des jambes étaient trop faibles après des années d'inactivité. Lucas, percevant la frustration de son ami, inventa un nouveau jeu. « Camille, maintenant on va jouer au renforcement magique. Chaque jour, tu vas réussir à tenir debout 1 seconde de plus. Quand tu atteindras 60 secondes, tu feras ton premier pas. » L'idée était simple mais efficace.
Camille commença par essayer de tenir debout 5 secondes en s'appuyant sur le fauteuil. Peu à peu, elle parvint à tenir 10, 15, 20 secondes. Céline développa des exercices spécifiques pour renforcer les muscles des jambes de Camille, toujours intégrés au jeu de Lucas. Les progrès étaient lents, mais constants. 2 mois plus tard, Camille réussit à tenir debout 1 minute entière. Lucas célébra cela comme si elle avait gagné une médaille olympique. « Il ne reste plus que le premier pas », dit-il avec enthousiasme. « J'ai peur, Lucas, et si je n'y arrive pas ?» Lucas prit les mains de son ami. « Camille, tu te souviens quand je t'ai rencontré ? Je m'en souviens. Tu étais triste et tu pensais ne plus jamais pouvoir rien faire. Et regarde tout ce que tu as déjà accompli. Le premier pas, c'est juste une chose de plus que tu vas réussir. » Camille sourit, mais elle était encore hésitante. Marcher lui semblait un rêve bien trop lointain. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Lors d'une des visites de Lucas à la clinique, Mamie Madeleine se sentit mal et s'évanouit dans la salle d'attente. Lucas fut pris de panique. « Mamie! Mamie, réveille-toi !» Les médecins s'occupèrent rapidement de Mamie Madeleine et l'emmenèrent en urgence. Lucas resta seul dans la salle d'attente en larmes. Camille, qui était en séance de physiothérapie, entendit les pleurs de son ami et demanda à aller le réconforter. Céline l'emmena jusqu'à la salle d'attente en fauteuil roulant. « Lucas, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ma mamie s'est évanouie. Les médecins l'ont emmenée et ne m'ont pas laissé l'accompagner. J'ai peur qu'elle parte comme ma mère. » Camille ressentit une douleur dans la poitrine en voyant son ami si triste. Lucas était toujours joyeux, toujours là pour réconforter les autres. Le voir ainsi lui donna envie d'agir. « Lucas, viens ici. » Camille tendit les bras et Lucas s'approcha pour recevoir un câlin. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Camille, poussée par le besoin urgent de réconforter son ami, se leva de son fauteuil sans s'en rendre compte et l'étreignit debout. Ce fut Céline qui le remarqua en premier. « Camille, tu es debout !» Camille baissa les yeux et réalisa ce qu'elle venait de faire. Elle était debout, sans soutien, en train d'étreindre Lucas. « Lucas, je suis debout! Je suis debout !» Lucas cessa de pleurer et regarda son ami émerveillé. « Camille, tu as réussi. Je savais que tu en étais capable. » À ce moment-là, le docteur François sortit de la salle où il soignait Mamie Madeleine. « Lucas, ta grand-mère va bien. C'était juste une chute de tension. Elle est déjà réveillée et... » Il s'arrêta en voyant Camille debout. « Mon Dieu, Camille, tu es debout !» La nouvelle se répandit rapidement dans toute la clinique. Infirmiers, médecins et autres patients vinrent voir le pied miracle de Camille. Mais Camille ne parvint pas à faire un seul pas. Rester debout avait déjà exigé toute son énergie et elle dut s'asseoir à nouveau sur la chaise. « Je n'ai pas pu marcher, » dit-elle déçue. « Camille, tu t'es tenue debout toute seule, » dit Lucas. « C'est l'étape la plus difficile. Maintenant, les autres seront plus faciles. » Le docteur François Martin examina Camille immédiatement. Les muscles de ses jambes avaient répondu de manière exceptionnelle à la stimulation émotionnelle. « Camille, qu'as-tu ressenti quand tu t'es levée ? » « J'ai senti que Lucas avait besoin de moi. Je n'ai pas pensé à marcher, juste à l'aider. » Le docteur François Martin nota tout dans le dossier. C'était une preuve de plus que la motivation émotionnelle était la clé de la guérison de Camille. Mamie Madeleine s'était complètement remise de sa crise d'hypertension, mais la peur avait fait réaliser à Lucas qu'elle vieillissait et avait besoin de plus d'attention. « Mamie, maintenant je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. »« Lucas, tu prends déjà soin de moi tous les jours, mon ange. Rien que ta présence suffit à prendre soin de mon cœur. » La peur de perdre Mamie Madeleine avait fait mûrir Lucas un peu plus. Il partageait désormais son temps entre aider Camille et s'occuper de sa grand-mère. Camille, quant à elle, était déterminée à marcher avant les 6 ans de Lucas, dans 2 mois. « Je veux faire mes premiers pas comme cadeau pour lui, » dit-elle à ses parents. Philippe et Isabelle soutinrent leur fille, mais évitèrent de mettre trop de pression. Les progrès devaient se faire naturellement à son rythme. Les semaines suivantes, Camille s'entraîna sans relâche. Elle tenait debout de plus en plus longtemps, mais faire un premier pas semblait encore impossible. Lucas inventa une chanson spéciale pour Camille. « Pense fort, tes pieds te porteront. Pense fort, Camille va marcher. »
La chanson devint l'hymne de ses exercices. Elle la chantait à voix basse à chaque tentative. 2 semaines avant l'anniversaire de Lucas, Camille réussit à soulever un pied du sol quelques secondes, mais ne parvint pas à transférer son poids pour faire un pas complet. « Tu y es presque, Camille », l'encourageait Lucas. « Tes pieds, ça va déjà marcher. Il leur faut juste un peu plus de courage. J'ai peur de tomber. Si tu tombes, je t'aiderai à te relever. Et si je tombe, tu m'aideras. C'est comme ça entre amis. » La semaine de l'anniversaire, Camille était anxieuse et frustrée. Elle avait tant progressé, mais le premier pas ne venait pas. « Maman, et si je ne marchais pas pour l'anniversaire de Lucas? Il sera triste. »« Camille, Lucas est déjà heureux de tout ce que tu as accompli. Tu n'as pas besoin de marcher pour être spécial à ses yeux. Mais je veux y arriver. C'est son rêve depuis qu'on se connaît. » Isabelle serra sa fille contre elle, émue par sa détermination. Le jour J, la famille Dubois organisa une fête au parc des Eaux, où tout avait commencé. Mamie Madeleine était là avec Céline, le docteur François Martin et d'autres enfants que Lucas avait aidés à la clinique. Lucas rayonnait, mais Camille semblait nerveuse. Elle avait préparé un cadeau spécial, un album photo retraçant leur amitié depuis leur rencontre jusqu'à ses progrès récents. « Lucas, ce cadeau raconte notre histoire », dit Camille en lui tendant l'album. Lucas tourna les pages avec tendresse, revivant chaque moment. « Camille, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Notre amitié est ce que j'ai de plus précieux. » Pendant la fête, les enfants jouèrent et s'amusèrent. Camille participa en fauteuil roulant, sans tenter de se lever. Elle semblait avoir renoncé à marcher ce jour-là. Au moment de chanter « Joyeux anniversaire », tous se rassemblèrent autour du gâteau. Lucas fit un vœu et souffla les bougies. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Camille. « J'ai demandé à ma mère de veiller sur mamie depuis le ciel, que mamie reste en bonne santé et que tu sois toujours heureuse, que tu marches ou non. » Camille fut émue par les paroles de son amie. Lucas ne lui avait jamais mis la pression pour qu'elle marche. Il l'aimait exactement comme elle était. Dans ce moment d'émotion intense, Camille sentit une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était pas la force des muscles ou de la détermination, c'était la force du véritable amour. Sans prévenir personne, Camille se leva de sa chaise et fit un pas timide vers Lucas. Toute la fête s'arrêta. Tous regardèrent en silence tandis que Camille faisait un 2e pas puis un 3e. « Lucas, je marche », dit Camille, les larmes aux yeux. Lucas courut vers elle, et ils se rencontrèrent à mi-chemin, s'embrassant, tandis que Camille restait debout. « Camille, tu as réussi, je savais que tu y arriverais. » Tous les invités se mirent à pleurer d'émotion. Philippe filmait tout, tremblant d'émotion. Isabelle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Mamie Madeleine murmurait des prières de gratitude. Le docteur François Martin était bouche bée. En 40 ans de médecine, il n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Camille fit encore quelques pas, prudente mais déterminée. Elle marcha vers ses parents, puis vers Mamie Madeleine, et enfin revint vers Lucas. « Maintenant, on peut vraiment courir ensemble, » dit Camille en souriant. « Oui, mais doucement au début, » rit Lucas. « Tu viens juste d'apprendre à remarcher. La course, ce sera pour la semaine prochaine. » La fête se transforma en une double célébration, l'anniversaire de Lucas et les premiers pas de Camille. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit rapidement. Des journalistes voulaient interviewer la famille, des médecins voulaient étudier le cas, et d'autres familles, avec des enfants handicapés, cherchaient Lucas pour demander de l'aide. Mais Philippe et Isabelle décidèrent de protéger l'intimité de leurs enfants. Ils n'autorisèrent que le docteur François Martin à documenter le cas à des fins scientifiques. « Leur amitié est trop spéciale pour être transformée en spectacle », dit Philippe. Lucas et Camille restèrent les meilleurs amis du monde. Camille utilisait encore son fauteuil roulant pour les longues distances, mais marchait de plus en plus et pendant plus longtemps. 6 mois après ses premiers pas, Camille parvint à courir lentement. Lucas courait à ses côtés, toujours patient, toujours encourageant. Le programme thérapie intégrée de la clinique s'étendit et Lucas devint une sorte de petit thérapeute bénévole, aidant d'autres enfants à trouver la motivation pour se rétablir. Mamie Madeleine, fière de son petit-fils, commença à écrire un livre sur leur expérience. Elle voulait laisser une trace que parfois, l'amour
est le meilleur remède. Le docteur François Martin publia le cas de Camille dans une revue médicale internationale, attirant l'attention sur le pouvoir de la motivation émotionnelle en rééducation neurologique. Céline développa une nouvelle méthode de kinésithérapie intégrant des aspects émotionnels et ludiques au traitement conventionnel. Philippe devint un père plus présent et attentif, apprenant qu'avoir tort peut être une occasion de grandir. Isabelle découvrit qu'elle avait une force intérieure qu'elle ignorait posséder et que se battre pour ses enfants peut déplacer des montagnes. 2 ans après leur première rencontre au parc, Lucas et Camille, maintenant âgés de 7 ans tous les deux, participaient à des courses enfantines à l'école. Camille n'était pas encore la plus rapide, mais elle était sans aucun doute la plus déterminée. « Lucas, merci de ne jamais avoir abandonné », dit Camille après une des courses. « Camille, c'est moi qui dois te remercier. Tu m'as appris que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. » Ils coururent main dans la main vers la maison, réalisant enfin la course qu'ils avaient tant imaginée durant leurs premiers mois d'amitié. Mamie Madeleine les observait depuis la fenêtre, les larmes aux yeux. Lucas avait hérité du meilleur de sa mère, la capacité de voir la lumière, là où d'autres ne voyaient que ténèbres. Et Camille avait prouvé que parfois, l'impossible n'est qu'une question de trouver la bonne motivation pour essayer. Le Parc des Eaux a reçu une plaque spéciale en hommage à l'amitié de Lucas et Camille. Parfois, penser fort est tout ce dont nous avons besoin pour nous relever. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire émouvante. Avez-vous eu des frissons comme Camille lorsqu'elle a fait ses premiers pas? Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de force et d'espoir, partagez cette histoire. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et racontez dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché.